Il y a encore quelques jours, j'étais en plein confinement. J'ai décidé de suivre scrupuleusement les consignes et de rester chez moi. Chaque jour, je me retrouvais avec le même dilemme. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Finalement, j'ai décidé de chercher tout ce que je pourrais faire pour développer mon activité pro à distance. En gros, créer une forme de télétravail, que je ne sois plus obligé d'être dans la même pièce que la personne pour travailler avec elle. Je commençais et finissais chaque journée de la même façon. Puis un jour, en pleine session Pomodoro, j'ai eu une idée. Et si je reprenais les vidéos? Je n'y ai pas beaucoup réfléchi puisque, bon, après tout, je suis plus un débutant au niveau vidéo. J'ai déjà publié plus de 100 vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, ça va. Je dis pas que j'ai un niveau pro, je dis juste que ça va. Le problème, c'est que c'est pas vraiment ça qui fait une bonne vidéo. Après tout, il y a beaucoup de films qui ont été réalisés avec un énorme budget et à la sortie du film, personne n'a apprécié. Ça a eu des critiques super négatives puisque si la qualité de l'image et du son assure, on va dire, un certain confort pour le spectateur, c'est pas vraiment ce qui attire dans un film. Et même si j'en ai conscience, j'ignore encore quoi faire exactement. Du coup, là, je m'apprête à faire des plans que je finirai par supprimer. Encore. Et je me retrouverai encore avec cette question. Pourquoi ma vidéo est nulle? Avec YouTube, Instagram, Snapchat et maintenant TikTok, c'est beaucoup plus facile de publier des vidéos. Tu as juste à prendre ton téléphone, tu enregistres et tu publies. Du coup, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de devenir célèbre. Pourtant, tout le monde n'est pas célèbre. Si il est facile de faire une vidéo, le public est également beaucoup plus exigeant. Ça, c'est faux. Le cinéma nous le prouve tout le temps, puisque les films les plus réussis, ce ne sont pas les films qui ont des scénarios ultra sophistiqués. C'est même plutôt le contraire. Par exemple, les films Thor et Black Panther, ils ont le même arc narratif. Si tu t'en souviens, tu comprendras ce que je dis. D'abord, le héros, il est proche de grands pouvoirs. Et tout le monde est content puisque le héros, c'est un mec qui est super gentil. Mais il y a un membre de la famille qu'on a oublié et qui apparaît. Ça peut être la sœur de Thor, ou Loki, le frère de Thor, ou Killmonger, le cousin de Black Panther. Donc ce membre de la famille apparaît et bouleverse l'ordre établi. Notre héros commence ce combat avec ce méchant, entre guillemets, puisqu'on se rendra compte que on le comprend en fait. On le comprend, on a envie de sympathiser, on est d'accord en fait avec sa façon de penser. C'est plutôt sa façon d'agir qui pose problème. Donc notre héros commence un combat et il perd ce combat. Et comme il perd ce combat, il doit fuir le pays. En fuyant, il découvre de nouveaux amis, se fait de nouveaux amis et il décide de revenir cette fois-ci beaucoup plus fort. Et là, il y a une grande bataille qui a lieu. C'est plus un combat entre le héros et le méchant. C'est un combat entre deux pays, entre deux façons de penser, pratiquement entre deux peuples. Et là, notre héros qui combat à nouveau perd. Il perd encore, mais pas tout à fait. Puisqu'au moment critique, il y a un grand pouvoir qui naît encore en lui. Sa détermination augmente sa force et il finit par gagner le combat. Et encore une fois, tout le monde est content. Fin. Finalement, faire une bonne vidéo, c'est assez simple. Mais ce n'est pas facile puisque même si je comprends le principe, il me faut de la pratique, il me faut échouer quelques fois pour finir par obtenir un résultat assez plaisant. And every good story follows this rule. That is the rule of a 3-act narrative. You've got a beginning, you've got a middle, you've got an end. Setup, conflict, resolution. L'histoire, plus précisément l'arc narratif, c'est le plus important dans une vidéo. Je pensais l'avoir compris, sauf que le résultat il ne me satisfaisait toujours pas. En fait, avant, j'avais un sujet et je me mettais à parler. Donc, j'enregistrais quelques plans, environ 3, 4, voire 5 plans. Et ensuite, j'ajoutais des transitions pour que la vidéo soit assez dynamique. Finalement, je ne pense pas que les vidéos étaient vraiment mauvaises. Je ne pense pas que le résultat soit mauvais. Simplement, j'aimerais aller plus loin. J'aimerais augmenter mon niveau. J'ai donc posé à nouveau ma caméra et j'ai analysé les vidéos de ceux qui m'inspirent sur YouTube. Des analyses, des tutoriels. Je voulais vraiment réunir un maximum d'informations pour savoir quoi travailler, tout en m'assurant qu'en fait, ça reste mes vidéos, qu'il y ait vraiment cette touche personnelle unique. You have to have your own thing. So if you follow this video perfectly and you make the most perfect Casey vlogs, you will have failed before you've begun. They don't want to see your Casey vlogs. They want to see your vlogs. J'ai trouvé un nouvel intérêt dans la voix off et dans les plans que j'utilisais d'habitude pour les transitions. Évidemment, comme c'était nouveau pour moi, il fallait que je travaille cela. Après avoir recommencé intégralement le script de la vidéo, j'ai décidé de reprendre la caméra et de faire la vidéo que tu viens de visionner. Donc, si tu m'entends, ça veut dire que tu as regardé toute la vidéo et pour cela, je te remercie. Je te remercie d'être resté jusqu'ici. Je t'invite à me donner ton avis en commentaire pour savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer et quelle tendance donner aux prochaines vidéos. Déjà, si tu as apprécié le moment que tu viens de passer. Et je te dis au prochain vlog, qui sera normalement la semaine prochaine. Juste avant de terminer la vidéo, tu l'as peut-être remarqué sur Instagram, Facebook, Twitter.
Twitter ou LinkedIn, je démarre un podcast privé sous la productivité. Alors pourquoi privé? En fait, j'aimerais qu'il y ait des interactions entre le public et moi. J'ai pas envie cette fois-ci de partager des techniques au hasard sur Internet en espérant que quelqu'un passe par là et écoute. Donc cette fois-ci, c'est le groupe privé, les abonnés qui seront dans le groupe qui me diront quels sont les sujets à traiter. Et entre chaque podcast, on discutera ensemble de ce que j'ai dit et comment mettre ça en place, par exemple, à la maison pour les parents. Et justement, plus spécifiquement pour les parents, puisque le podcast est accessible à tout le monde, pour les parents, je propose également des vidéos privées où j'explique comment mettre en place les techniques à la maison avec un enfant. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour en savoir plus, voire t'abonner.